my hands to myself. No matter how hard I'm trying to. I mean I could, but why would I want to? Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Get the Look et la star dont je vais reproduire le look c'est Selena Gomez. Donc je vous avais demandé un petit peu partout sur les réseaux sociaux et c'est le nom qui est revenu le plus souvent. Donc moi ça m'arrange parce que je la trouve trop jolie, elle est toujours très bien maquillée, habillée et coiffée. Et en plus ces deux dernières musiques, en général elles sont super bien, je les écoute en boucle. Donc pour ce Get the Look, je vais utiliser la Chocolate Bar de Too Faced parce que je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir. Et aussi il n'y aura pas de liner, donc ne vous inquiétez pas les filles, ça va être simple à réaliser. Donc je vais réaliser le smoky que j'ai sur les yeux. Vous allez voir que c'est pas compliqué, je vais vous donner des petites astuces. Et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Je commence par appliquer mon fond de teint qui est le Revlon Color Stay à l'aide d'un pinceau à embout plat. Et ensuite je vais poudrer tout mon visage avec la poudre New Delusion de chez Catrice. Et je vais mettre un petit peu plus de poudre sous mes yeux parce que je vais faire un smoky foncé. Bad gosse. Donc ensuite je fais mes sourcils, je vous ai fait une vidéo spéciale mais en gros je redessine mes sourcils au crayon et après je les remplis avec du fard brun. On passe aux choses sérieuses, je commence par appliquer ma base de fard à paupières de chez Urban Decay. Et ensuite je vais mettre du scotch, ça va beaucoup m'aider pour mon smoky et je fais en sorte que ça corresponde à un maquillage bien étiré. Ensuite je prends le fard Salted Caramel de la Chocolate Bar que je vais mettre en fard de transition grâce à un pinceau assez fluffy. Donc j'hésite pas à faire des va-et-vient, c'est vraiment la couleur qui va aider à avoir un très joli smoky. Ensuite je prends la couleur semi-suite de la Chocolate Bar que je vais mettre sur la paupière mobile avec un pinceau un petit peu plus plat. Donc je peux le faire grossièrement puisqu'après je vais venir estomper tout ça. Ensuite je prends le fard Triple Fudge, toujours de la Chocolate Bar, que je vais mettre aussi sur la paupière mobile. Donc en fait, utiliser plusieurs couleurs en dégradé comme ça va vraiment adoucir le smoky pour pas qu'il y ait de démarcation, c'est vraiment important. J'hésite pas à aller vraiment du côté du scotch, après tout, il y a le scotch, il n'y a pas de risque de bavure. Je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment. Et je prends un pinceau assez fluffy, estompeur pour mélanger les couleurs ensemble et pour qu'il n'y ait aucune démarcation. On vient vraiment flouter les bords. Ensuite, je peux enlever mes morceaux de scotch et vous voyez que ça fait super délimité. Je prends le fard White Chocolate qui est un blanc cassé mat que je vais mettre sous le sourcil. Ça va aussi m'aider à faire du propre. Et ensuite, je vous conseille de prendre un fard noir. Moi, j'ai pris le fard Crave de la Naked Basics, mais un fard noir ira très bien. Je vais le mettre surtout en ras de cils supérieur, vu que j'utilise pas de liner. Ça va intensifier ma ligne supérieure, ça va intensifier mon regard. Et bien sûr, j'estompe toujours. Je fais la même chose de l'autre côté. Toujours penser à estomper, c'est vraiment le secret d'un smoky réussi. Avec un pinceau propre, je viens mélanger un petit peu les couleurs pour que ça fasse vraiment un smoky étiré. Parce que Selena Gomez, elle a souvent des smokies très étirés. Ensuite, je mets mon mascara. Et je vais venir appliquer des faux cils. Ceux-là sont de Allure, ils sont vraiment top. Et regardez ma tête, comment je suis concentrée. Ça doit être une des rares fois où je suis autant concentrée. Donc je vous conseille de ne pas appliquer vos faux cils dès que vous avez mis la colle. Attendez 30 secondes, ça sera beaucoup plus facile et ça tiendra mieux. Ensuite j'applique mon mascara pour fondre mes vrais cils avec mes faux cils. Ils vont coller entre eux, ça va faire vraiment plus naturel. Et maintenant je peux enlever la poudre que j'ai sous les yeux et on voit mes grosses cernes. Ensuite je vais faire un petit peu de contouring parce qu'on n'a pas vraiment le même visage avec Selena. Elle a un front beaucoup plus petit, donc je vais venir foncer mon front près des racines des cheveux pour donner une impression de front un petit peu plus petit. Et ensuite je vais mettre du correcteur, donc c'est le Je mets Maybelline effaceur yeux aux endroits où j'ai envie d'avoir de la lumière. Donc sous les yeux,
au milieu de mon front, sur l'arrêt de mon nez pour un petit peu affiner mon nez. Je vais en mettre aussi au niveau des mâchoires parce qu'elle a un visage rond et moi j'ai un visage ovale. Donc je vais essayer de reproduire la forme de son visage le plus possible. Ensuite j'estompe tout ça avec une petite éponge. Et bien évidemment, je vais venir poudrer tous les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. En laissant la poudre sous les yeux un petit peu plus longtemps que aux autres endroits. Parce que j'ai vraiment envie qu'elle fasse effet. Ensuite, je vais prendre mon bronzer, donc c'est le mat bronzer de chez NYX en teinte Deep. Et je vais le mettre tout simplement là où j'ai mis le correcteur et les girls foncés. Donc je vais venir repasser dessus en fait. J'en mets au niveau du menton parce que j'ai un menton assez grand. Et elle a une bouille ronde. Et maintenant je viens appliquer mon blush, c'est un Milani, il est un petit peu pêche. Et j'en mets sur mes pommettes. Selena Gomez a souvent les yeux assez chargés, donc je vais faire comme elle et je vais mettre le fard Triple Fudge en ras de cils inférieur et ensuite je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Pour les lèvres, j'opte pour un gloss mat assez pêche vu qu'elle a souvent les lèvres nude. Et il s'agit du gloss de la marque Makeup Academy en teinte Tranquility. Ensuite je vais mettre mon highlighter pendant que le gloss sèche. Donc j'en mets sur le haut des pommettes, sur l'arête de mon nez et sur le bout de mon nez pour un effet de nez en trompette. Et ensuite je vais mettre du gloss sur les lèvres, parce qu'elle a toujours du gloss sur les lèvres. Je fixe le tout avec mon spray fixateur de chez NYX et c'est fini pour le make-up. On passe maintenant à la coiffure, ça va pas être compliqué mais admirez-moi ce lancer de cheveux. Donc je vais essayer de faire quelque chose de cette tignasse. Et je vais utiliser mon fer à lisser, pas pour me lisser les cheveux mais pour faire un mouvement. Donc vous voyez, je tourne le fer quand j'arrive au bout de mes cheveux. Ça va pas faire des géantes boucles mais c'est pas ça que je recherche. Mais regardez, c'est vraiment simple. Donc le mien c'est un petit peu fait exprès, c'est le e-curl de Babyliss. Si ça vous intéresse, il est vraiment top. Et je vais faire ça sur tous mes cheveux. Je peux prendre des grosses mèches, ça va vraiment être pour donner un mouvement. On remarque que Selena a toujours les cheveux très beaux, très volumineux. Et ben moi là c'était pas trop mon cas, ils étaient un petit peu plats sur le dessus mais pas de souci. Je vais venir crêper quelques mèches, ça donne vraiment du volume. Faites-le si vous n'avez pas de volume dans les cheveux, ça fonctionne très bien. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, si je trouve que c'est trop volumineux, et ben je vais venir avec mes doigts tout simplement, il n'y a pas meilleur pour se coiffer. On remet comme on veut et c'est terminé pour les cheveux. Bien évidemment, je ne vais pas rester habillée comme ça. Allez, venez, je vous embarque avec moi. Pour la première tenue, j'ai décidé d'opter pour un short en jean taille haute, des cuissardes noires, un top gris que j'ai rentré dans le short en jean devant, un collier assez ethnique et j'ai rajouté un long gilet gris pour que cette tenue soit un peu plus portable tous les jours. Donc mes vêtements, je ne les ai pas achetés récemment, donc je vais vous mettre des articles similaires dans la barre d'infos. Pour la deuxième tenue, c'est assez simple, il vous faudra un jean boyfriend assez destroy qu'on va remonter vers le bas et des escarpins noirs, un t-shirt simple noir qu'on va nouer, un blazer long noir et un sac noir. Et pour jouer jusqu'au bout, j'ai mis des lunettes noires.
Donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de quand sortiront les prochaines. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Me and my girls, me and my girls, me and